Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se faire un classique de chez Nintendo, la Game Boy Color. Qu'est-ce qu'elle a cette petite Game Boy? Hormis le fait qu'elle est ultra cradouille, elle a les boostons Start et Select qui ne fonctionnent pas, où il faut appuyer vraiment comme un bourrin dessus pour pouvoir les faire fonctionner. Bah après, sinon, elle fonctionne bien, hein. Bon, le haut-parleur n'est pas très fort, mais ça, à la rigueur, c'est pas grave, au moins il est fonctionnel. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison très simplement. Il vous faut un tournevis de sécurité Nintendo, et si vous n'en avez pas, parce que on a le droit de ne pas en avoir, vous prenez un petit tournevis plat, et voilà, regardez ce qui se passe. Je vais vous zoomer ça, comme ça, on trouve toujours un moyen de s'en sortir. Donc la vis de Nintendo, c'est un triangle. Quand on a le bon tournevis, on est d'accord que du coup, ça va dedans. Jusque-là, on est bien. Mais si vous ne l'avez pas, vous prenez un tournevis plat et en fait, vous le mettez deux biais sur les deux pins. Alors j'aimerais bien qu'il zoome sur autre chose que ma main. Hop, voilà. Et donc là, du coup, vous le mettez comme ça. Et par défaut, ça vient quand même. Voilà. C'est un peu plus galère, certes, mais ça vient quand même. Si vous n'avez pas de tournevis de sécurité Nintendo, voilà, vous pouvez faire avec un tournevis plat, ça fonctionne très bien. Hop. Et pour un peu, en plus, si votre console a déjà été démontée, vous verrez que ça s'enlève vraiment très bien. Là, à mon avis, celle-là, vu comme elle est cradouille, et comme les vis claquent, on est sur quelque chose qui n'a jamais été démonté, ou alors vraiment il y a très longtemps. Ouh, que de poussière, que de poussière. Hop. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous n'avez pas mangé trop de chocolat, parce que moi, je crois que j'en ai un peu trop mangé. Hier, j'étais malade, je vous dis pas comment. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Hop. Et la dernière, le Game Boy, c'est très simple, hein. Ça tient par 6 vis. Hop. Une fois que vous avez enlevé vos vis de sécurité Nintendo, vous pouvez lever la coque. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on a notre coque. On mettra un coup de pchit pchit tout à l'heure. Et là où il faut qu'on aille, oh, c'est cradouille. Là, 1998. Là où il faut qu'on aille, nous, c'est de l'autre côté de la carte mère. Donc du coup, je vais vous rezoomer. Hop là. Là, vous avez donc la nappe qui gère l'écran. Vous prenez un petit outil et ici, là, vous avez un taquet gris et un taquet gris. Hop. Et voilà, quand ça clappe, c'est que vous venez de libérer la nappe de votre écran. Et donc du coup, dans ces cas-là, après, vous avez juste à la lever. Hop là. Et ensuite, après, on va venir enlever nos 3 vis cruciformes qui sont ici. Hop. Hop. Et hop. Et voilà, une fois que vous avez enlevé ces 3 vis là, hop. Tu m'étonnes que ça fasse pas contact. Oh putain, qu'est-ce que c'est sale. Oh là là. Ben dis donc, on est sur du pas beau, hein. On est sur du pas beau, hein. Tiens, je vais faire une petite photo comme ça. Ça nous fera la page de présentation, peut-être bien. Allez, hop, hop. Ouh. Bon, alors ça, on enlève. On va le nettoyer. Ça, on va le nettoyer. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Ça, on va aussi l'enlever. Hop, hop, on enlève tout. On va donc passer déjà sur notre carte mère. Un bon coup de nettoyage, ce qui ne va pas lui faire de mal.
bien mieux. C'est déjà bien plus propre. Voilà. Super. Hop, une fois qu'on a fait ça, on va venir nous... vous voyez ce qui peut... Vous voyez le noir sur les boutons? Ça, c'est ce qui peut nous créer ce désagrément de boutons qui grenouillent, en fait. C'est à cause de ça. Du coup, on prend un peu d'alcool et un coton-tige. Si vous n'avez pas d'alcool isopropanol, vous ne vous prenez pas la tête, vous prenez un parfum. Ça fonctionne très bien. Hop! Et en plus, ça sent bon. Et vous venez passer sur les contacts. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Là déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. Ensuite, après, on va venir faire exactement la même chose sur les contacts en caoutchouc qui sont là-dessous. Parce que ça, c'est pareil. C'est du graphite. Et il a besoin d'être nettoyé. Hop. Là, c'est pareil. Hop. Ça, on nettoiera après. Et lui, on va en faire de même. Quitte à refaire, autant refaire bien. Hop. Et voilà. Et pour le coup, il y en avait vraiment besoin. Ensuite, après, on vient avec la brossouille tout nettoyer correctement. Hop. Hop. Et hop. Parfait. Voilà. On a quelque chose d'un peu plus propre. Ça, on va faire de même. Parce que c'est très sale et honnêtement, c'est vraiment dommage de remonter ça dans cet état-là. Voilà. Hop. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. On va enlever nos petits boutons. Tant qu'à faire. On va prendre du sopalin. Un peu de pchit. Et on va venir nettoyer les bords qui en ont fortement besoin d'air. Bah, dis donc. Bah, au moins, cela dit, si elle est sale comme ça, c'est qu'elle a servi. Si elle a servi, c'est qu'elle a apporté de la joie à ses utilisateurs. Hop là. On va nettoyer aussi ici parce que le porcom là c'était tout moche et dégueulasse. Voilà. Hop. Et on va faire de même pour tout le reste qui est ici. Et voilà. Toute mignonne comme ça. Hop là. Et voilà. Toute jolie. On remonte nos boutons.
Là, de toute manière, vous avez des trompeurs, vous ne pouvez pas vous louper. Le A ne va pas sur le B ne va pas sur le A. Hop. On remet nos caoutchoucs. Là, c'est pareil, vous avez un détrompeur, vous ne pouvez pas vous louper. Le petit trou dans le petit trou, le gros trou dans le gros trou. Et on remet tout simplement notre carte en place. Voilà, à l'époque, Nintendo, il faisait des choses plutôt simples. Et après, pour les trous, vous ne prenez pas la tête. Les trous qui sont entourés d'un rond, c'est là où vous mettez les vis. Hop. On regarde la tronche des condos qui sont plutôt bons et on n'est pas comme sur une Game Gear là les amis. Ou sur une Game Gear, on a à peu près une quinzaine de condos. Sur la Game Boy, on n'en a que 3. Donc en soi, c'est tout de suite vachement moins compliqué à restaurer. Hop. On remet notre bouton. On n'oublie pas le... Et on va remettre du coup notre nappe. Vous la poussez et vous clippez les deux pattes grises. Hop. On va reprendre un coup de pchipchit. Hop. Et on va remettre un petit coup de nettoyage là-dedans. Parce que tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Bon, elle n'est pas à moi en soi, donc du coup, moi, on m'a juste demandé de regarder les boutons, mais c'est quand même dommage de la démonter et pas de la refaire jolie. Bien sûr, elle sera pas neuve, on est d'accord. Voilà. Hop. Et voilà. Tout beau. On referme. Et on remet nos vis. Hop. Et voilà, mieux quand même. Hop. Hop là. On remet nos piles. Et voilà. Elle est repartie comme en 40. Elle n'est pas neuve, mais elle est déjà vachement plus jolie. Et au moins, on aura retrouvé les boutons fonctionnels. J'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu et vous auront permis peut-être de restaurer la vôtre. Parce que mine de rien, ça commence à avoir quelques années, notre petite Game Boy. Et elles ont besoin un peu d'attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, en cette fin d'année, prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.